Donc, on est dans un contexte donc, qui rentre complètement dans la dynamique de la transformation digitale et en plus dans le contexte crise sanitaire actuelle. Voilà. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour traiter de ce sujet de la formation à distance. Nous accueillons Isabelle Barret d'IBC Paper Training qui va nous parler des solutions de formation digitale. Et nous avons également deux personnes de la société ePlan, Frédéric Rowe et Nathalie Minoui, qui vont nous parler des outils et méthodes pour une bonne formation en ligne. Voilà, donc je laisse la parole à Isabelle. Je te laisse, Isabelle, réactiver ton micro et partager ta présentation. Oui, donc je vais commencer par partager la présentation. Donc bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que Sybille, tu vois ma présentation? Oui, je vois ta présentation. Merci Isabelle. Ok, impeccable, merci. Donc, je suis Isabelle Barret de la société IBC Paper Training et je dirige donc cet organisme de formation maintenant depuis plus de 15 ans. Et on est spécialisé dans tout ce qui est formation technique dans l'industrie papetière. Et nous avons déjà, on va dire, enclenché la transformation digitale des formations depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc, on a un peu, on va dire, essuyé les plâtres avec tout ça. Et donc, je vais vous présenter un petit peu comment on voit un peu tout le concept de la formation digitale. Voilà. Alors, nous avons à peu près, on va dire, des clients, à peu près la moitié en France et la moitié dans le reste du monde. Donc, nous avons pas mal de références et on est vraiment spécialisé, nous, dans tout ce qui est technique papetière, donc on va dire du bois jusqu'à l'enrouleuse. Voilà, ça c'est notre cœur de métier. Alors, on a fait un constat depuis quand même déjà pas mal de temps. Que quand on regarde en fait la courbe d'apprentissage versus la courbe d'oubli, eh ben, on peut voir que évidemment on mémorise énormément de choses à court terme, mais que bien évidemment si on ne fait plus rien avec ces choses-là, on les perd très rapidement et énormément. Donc en grosse quantité et très rapidement. Donc, on a fait ce constat-là que les formations, on va dire, qui sont classiques en présentiel, où on fait vraiment du one-shot, si on ne revient pas dessus derrière plusieurs fois, eh ben, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, c'est presque inefficace. Donc, ce qui est en fait dommageable pour l'investissement que pensent faire nos clients. Donc, évidemment, heureusement, il y a quand même des solutions à cette courbe de l'oubli, parce que sinon, ça serait un peu compliqué. Et en fait, une des solutions, c'est ce qu'on appelle le space repetition, donc c'est-à-dire de répéter plusieurs fois les choses qui peuvent être soit différentes ou soit répétées tout simplement. Et en fait, contrer la courbe de l'oubli et revenir dessus régulièrement de façon différente et puis de nouveau réoublier et puis revenir dessus jusqu'à temps que en fait la courbe de l'oubli elle devient presque plate au bout d'un moment. Donc ayant ce constat-là, on s'est dit que évidemment les formations où on venait une seule fois dans l'entreprise faire quelques journées et faire juste one shot, il n'y avait pas trop d'intérêt pour les apprenants et puis évidemment pour les clients aussi qui investissent dans les formations. Donc, on a développé autour de tout ça on va dire des techniques ou des méthodes, un concept pour éviter d'avoir cette courbe de l'oubli. Donc, on a créé des outils, on a également créé à côté tout un process en fait pour accompagner les apprenants avec ces outils. Et puis, toute une méthode aussi d'implantation de cette solution
dans les entreprises pour que les entreprises puissent devenir de plus en plus autonomes dans leur formation. Alors, j'ai mis à côté 100% en ligne avec un point d'interrogation parce qu'évidemment, avec le contexte actuel, on peut tout faire en ligne via les outils, les visios, etc. Après, on aime quand même garder le contact avec les apprenants et avec les clients. Donc, en tout cas, dès qu'on est en France, on voyage partout en France et on se déplace et on essaye de mélanger un peu le tout et de faire quand même de temps à autre des sursites en présentiel. Mais avec le contexte actuel, on peut le faire complètement en ligne. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc on a plusieurs, on va dire plusieurs étapes ou plusieurs outils qu'on peut utiliser et qu'on peut mettre à disposition des clients. Donc le premier outil, c'est les modules e-learning qu'on a créés et qui regroupent toute la technique papetière, donc toute la théorie de la technique papetière. Mais également, à côté de ça, on va rajouter plein de choses. On va accompagner, supporter l'apprenant et en même temps l'entreprise. Donc, à côté du module e-learning, on peut mettre de la pratique guidée, on peut mettre des sessions de groupe. Évidemment, on va monitorer les acquis, hein, ça c'est très important. On va aussi les aider avec un passeport individuel pour les guider. Et évidemment, on a tout le service administration de Learning Management System qui permet en fait de suivre les apprenants en ligne et en temps réel. Et avec tout ça, on crée des parcours où on aide nos clients à créer les parcours pour que, au final, le parcours il soit vraiment efficace et qu'il y ait vraiment un bon retour sur investissement. Donc, je vais les dérouler un par un. Donc, les modules e-learning, il y en a peut-être certains d'entre vous qui les ont déjà testés. Ces modules e-learning, ils ont été développés en utilisant tout ce qui est pédagogie de l'adulte et également neurosciences, c'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher le plus possible du fonctionnement naturel de notre cerveau pour qu'au final, en fait, on va pouvoir avoir on va dire un apprentissage le plus efficace possible. Donc, la première des choses, c'est qu'on va solliciter le cerveau constamment, on va challenger l'apprenant pour en fait booster sa motivation, on va mettre des choses ludiques, on va mettre des petites animations, on va procéder à des calculs, on va lui donner la possibilité de se tromper et puis au final réussir. En fait, tout ça, c'est pour essayer de toujours se rapprocher de ce que le cerveau aime avoir, entendre, et notamment aussi le sentiment de récompense. Alors, à cette étape-là de la présentation, j'avais quand même prévu une petite démo des modules pour que vous ayez une petite idée à quoi ça ressemble, mais rapidement. Donc, voilà les modules, comment ils se présentent. Ici, c'est l'exemple d'un module du circuit court. Donc, les modules, ils se présentent comme ça. Il y a des chapitres, ils sont divisés en plusieurs chapitres et leçons. Nous avons tout le temps un test de début de formation et un test de formation. Et puis ensuite, quand on commence à cliquer dans une des leçons, eh ben, on va avoir du contenu. Et donc, alors, évidemment, il y a de l'audio, mais je ne suis pas sûre que vous l'entendiez. En fait, tout est fait pour que constamment, il faut cliquer sur les animations, il faut aller découvrir, il faut jouer, il faut replacer des étiquettes, enfin, en permanence se challenger. Et ce qu'on a vraiment aussi, on a vraiment essayé de faire, c'est de mettre vraiment de la pédagogie à l'intérieur des modules pour que en fait le rythme et l'ordre chronologique correspondent à vraiment une facilité d'apprentissage. Donc l'ordre pédagogique est aussi très important. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une petite idée à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment tout le temps en permanence, il faut être en activité. Et c'est ce qui nous intéresse, puisque en fait, les neurosciences, c'est ce qu'elles nous disent, hein, c'est que en fait, plus on va solliciter le cerveau et plus notre cerveau va être actif et va devoir aller chercher par lui-même, faire des choses par lui-même, et plus en fait l'apprentissage va être facilité.
Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée de à quoi ça ressemble. Voilà, avec des quiz quand il y a besoin. En fait, en permanence, l'apprenant va devoir faire quelque chose. Voilà. Et puis, de temps en temps, eh ben, on met des petites animations parce que les équipements, on ne peut pas les voir forcément de l'extérieur. Donc, on va mettre une petite animation pour en fait, aider à l'apprentissage. Mais directement, en fait, on aura une petite question derrière où il va falloir réfléchir à un moment donné. Voilà. Et donc, sur ces modules-là, on a toute la suite en fait, de techniques papetières en ouate de cellulose et en technique papetière, donc papier-carton. Alors, je pense que tout le monde est français ici, mais on les a disponibles en français, en anglais, en espagnol, en portugais et puis très prochainement en allemand et en italien. Donc, l'idée on va dire, de cet apprentissage via du e-learning, c'est que la personne, elle va aller à son rythme, donc ce sera à son niveau, ça sera individualisé et très important, ce que disent aussi les neurosciences, c'est qu'on n'apprend que ce que l'on ne maîtrise pas. En fait, il n'y a rien de plus embêtant que d'apprendre ce qu'on a déjà appris. Alors, à côté de ça, évidemment, on ne va pas se contenter de mettre que du e-learning, on va aussi mettre de l'accompagnement qui peuvent être par exemple de la pratique guidée, c'est-à-dire que c'est une liste d'activités qu'on va leur faire et qui va relier en fait la théorie qu'il a vue dans les modules e-learning avec son environnement. Donc, on va transférer en fait la théorie dans son environnement et ça sera vraiment des choses à faire en pratique. Et c'est là qu'on fait intervenir des tuteurs, puisque tout ça sera chapeauté par des tuteurs, et le tuteur sera responsable pour valider, entre autres, la pratique guidée. Donc, pareil, cette pratique guidée, l'apprenant, il va aller à son rythme, à son niveau, ça sera individualisé, et pareil, il apprend que ce qu'il ne maîtrise pas. Ensuite, évidemment, à côté de ça, on va mettre des sessions de groupe. Donc, il y a deux types de sessions de groupe. Les sessions de groupe pour former les tuteurs à motiver l'apprenant et puis à savoir un peu les choses importantes qu'il y a à savoir quand on accompagne quelqu'un qui fait du e-learning. Donc ça, c'est, on va dire, on met quand même de la responsabilité sur les tuteurs, donc on les appelle même nos champions. Voilà, puisque c'est eux en fait qui vont guider l'apprenant tout le long de son parcours, qui va l'encadrer, qui va le motiver, etc. À côté de ça, nous mettons aussi de l'accompagnement technique en présentiel, donc ça peut être en visio également vu le contexte. Et ça, c'est du support si l'usine n'a pas forcément des formateurs en interne ou les tuteurs sont peut-être pas très on va dire, très à l'aise avec tout ça, et ben nous, en fait, on vient en support pour faire de l'accompagnement technique. Alors, l'accompagnement technique, il change un petit peu quand on a du e-learning parce que on n'aura plus besoin de passer beaucoup de temps sur tout ce qui est académique ou théorique. En fait, on va vraiment insister plus sur les échanges, sur les mises en situation, les cas concrets, les analyses de problèmes, etc. Donc, c'est vraiment basé sur l'échange. Et puis, évidemment, pendant tout le parcours de formation, on va monitorer les acquis. Donc, nous, en moyenne, sur les usines qu'on a qui sont dans notre portfolio, on a à peu près une moyenne de 87% de progression entre le début du parcours et le fin de parcours. Sachant que ce n'est pas des formations one-shot où là, on a tout dans la mémoire courte et c'est très simple d'obtenir 90% de progression. C'est vraiment des choses qui ont… les évaluations ont été faites avant et après, sachant qu'entre les deux, il y a des mois. Il y a 3, 4, 6, 8 mois même. Donc, voilà, c'est des belles progressions et c'est des progressions c'est vraiment de l'acquis puisque c'est dans la mémoire longue. Et puis évidemment, on va les évaluer de façon formelle ou informelle tout le long du parcours en mettant de l'accompagnement à côté. Ça peut être via des échanges, des quiz, de la pratique, etc.
Et évidemment, c'est important de monitorer les acquis parce qu'à un moment donné, il faut bien savoir si l'apprenant a compris et a acquis. On met aussi par-dessus, autour de ça, ce qu'on appelle un passeport individuel. Donc ça, c'est vraiment un support papier, hein, parce que bon, on est dans la papeterie, donc on garde quand même des supports papier. Et ça, c'est vraiment un guide où à l'intérieur, il y a plein de choses que l'apprenant doit faire, c'est-à-dire prendre des notes, faire des résumés sur le e-learning, faire de l'amélioration continue, du troubleshooting, etc. Donc ça, c'est vraiment un guide pour l'apprenant. Et puis ensuite, nous avons évidemment le service d'administration du learning management, où là, en fait, tous les contenus et les parcours sont designés sur le learning management system. Et puis, on donne accès aux sociétés de différentes façons, à différents niveaux, pour que les sociétés puissent en fait suivre leurs apprenants en permanence. Donc ça, c'est vraiment le suivi de l'apprenant et l'usine peut devenir autonome dans la gestion de sa formation. Donc voilà un peu tout ce qu'on regroupe autour du e-learning. Donc pour nous, c'est très important en fait que la digitalisation, ou en fait quand on passe en digital, eh ben, mine de rien, le digital, c'est juste un outil. Et en fait, on doit avoir tout un ensemble autour pour accompagner l'apprenant, les clients, l'usine, le site de production, etc. Alors donc, nous, comme je vous disais, hein, on s'attarde beaucoup sur la pédagogie de l'adulte et des neurosciences, et notamment quand on fait de la digitalisation, parce que sinon, la digitalisation, elle peut facilement tomber dans quelque chose de transmission passive qui est très, très peu efficace. Donc, il faut en permanence toujours essayer de faire en sorte que l'apprenant va être acteur de sa formation, il va être actif dans sa formation, il va être engagé, motivé, etc. Donc, pour ça, on lui donne des outils. Hein. Ça peut être du e-learning, de la pratique guidée, ça peut être évidemment du support en tutorat, en technique. Et puis, lui aussi, quand il va se brancher sur le LMS, son parcours, il sera tout bien designé, il sera propre, avec des balises, et il saura exactement ce qu'il va devoir faire. Alors, on va plus loin que juste, on va dire, proposer du contenu et de l'accompagnement, puisque on crée carrément, on va dire, des parcours de formation, jusqu'à même créer carrément des académies de formation. Où là, vous avez un exemple. Donc, c'est un client d'Amérique du Sud qui a à peu près une quinzaine de sites de production dans toute l'Amérique du Sud. Et donc, pour ce client-là, on a fait, pour eux, on a créé toute l'académie de techniques papetières, donc avec leur propre LMS, où on a fait l'architecture de la plateforme, on a construit des parcours avec eux, on a formé les administrateurs, on a livré les modules e-learning et tout le contenu en fait qu'ils devaient mettre dans leur parcours. Et puis ensuite, on a lancé, pour lancer l'académie, en fait, on a lancé les deux formations en parallèle, c'est-à-dire qu'on a formé les tuteurs et en parallèle, on a lancé la formation des apprenants. Et lors de la formation des tuteurs, en fait, les tuteurs se sont formés aussi sur la formation des apprenants. Donc, la formation des tuteurs, on a fait des sessions hebdomadaires en live, puisque c'était lors de la crise de l'année dernière. Donc, on a fait ça. Malheureusement, on n'a pas été sur place. Mais on a tout fait ça en visio. Et puis, en parallèle, eux, ils ont lancé des groupes d'apprenants où dedans, évidemment, il y avait les préévaluations et puis ensuite, il y avait le déroulement du parcours où on retrouve du contenu e-learning, de l'accompagnement technique, de la pratique guidée, un passeport individuel pour les guider. Et puis ensuite, on a monitoré la progression à la fin des parcours. Donc, sur cet exemple-là, maintenant, l'usine, elle est autonome et c'est elle qui crée ses parcours, c'est elle qui monitore la progression des apprenants et c'est elle qui, en fait, gère toute sa formation
en interne. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire sur les formations digitales ou à distance. Je ne sais pas si je suis peut-être un peu en avance. Hein. Oui, en effet, Isabelle, tu as 2 minutes devant toi si tu veux compléter. Cool. En fait, l'idée de se dire qu'on peut aller vers les formations à distance, évidemment, on va vers les formations à distance, ça nous aide, c'est beaucoup plus efficace. Nous, on voit les retours qu'on a sur des formations comme ça qui sont plus longues, en fait. Alors, elles sont plus longues, mais elles sont beaucoup plus efficaces. Elles donnent beaucoup plus de résultats. Et l'idée de se dire qu'on va juste mettre du e-learning ou un peu de digital dans les sociétés, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment avoir un encadrement autour et ça, on l'a bien vu. Nous, on a commencé il y a une dizaine d'années où il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement à ce moment-là et ça ne fonctionne pas. Donc, à partir du moment où en fait on veut mettre du digital en formation dans son entreprise, il faut dès le début en fait se poser la question, qu'est-ce qu'on va mettre autour, comment on va les accompagner, comment on va les supporter, parce que ça ne fonctionne pas, en tout cas pas sur le long terme et pas sur des grosses quantités d'apprenants. Ça peut fonctionner sur 1 ou 2 personnes qui sont ultra motivées, mais ça ne fonctionnera pas sur la majorité. Par contre, une fois qu'on a lancé la chose et qu'on accompagne vraiment, que les parcours sont bien faits, on va dire que ça roule tout seul. Hein. Ça roule tout seul. Merci beaucoup Isabelle pour ta vision et ce partage d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter sur le fil de chat ou sinon on les traitera tout à l'heure à la fin de la deuxième présentation. Dans 20 minutes. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Frédéric Roux et Nathalie Minoui de la société e-Plan qui vont... voilà. Merci bien. Oui, je vais reprendre la main et vous présenter rapidement ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Donc une présentation très rapide de l'entreprise pour vous dire qui on est. Je laisserai la main à Nathalie qui va vous parler justement de la gestion, de la dématérialisation de la gestion des formations. Et après, on verra comment nous, on a évolué très rapidement, surtout à cause du contexte sanitaire l'année dernière, vers des formations en ligne, alors qu'on ne faisait que des formations en présentiel. Et puis, on vous parlera justement des avantages et des inconvénients de ces formations en ligne. Une petite conclusion avant vos questions. Alors, pour revenir sur e-Plan très rapidement, e-Plan fait partie d'un groupe industriel allemand avec plusieurs sociétés, qui est un groupe familial, et e-Plan est éditeur de logiciels, de solutions d'ingénierie électrique qui est distribuée un peu partout dans le monde. Et bien sûr, nous avons une grosse partie qui concerne les formations, c'est pour ça qu'on va vous en parler aujourd'hui. La digitalisation chez e-Plan, c'est une stratégie, on lui a donné un nom, on l'a appelé e-Horizon 2023, qui a commencé il y a déjà 2 ans. Et je dirais, déjà, on commence par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on améliore nos outils en interne pour être plus efficaces et plus digital, moins de papier, moins d'emails, on va dire. Et on propose aussi à nos clients de plus en plus de solutions qui sont orientées cloud, qui sont orientées Internet, pour que ce soit aussi plus facile pour eux à utiliser et à partager. Alors, comme on est dans l'industrie du papier, on a quelques références, on va dire, dans le monde, dans l'industrie du papier qu'on retrouve ici. Et puis, en France, on va retrouver La Voix du Nord qui utilise des machines qui sont conçues avec nos logiciels, mais également WEPA qui fait, je dirais, du papier pour la grande distribution. Et puis, Avery Dennison qui fait surtout des étiquettes autocollantes, voilà, pour la partie française. Nathalie, je vais te laisser reprendre la main. Merci Frédéric. Tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Oui. Oui.
Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Nathalie Minouy. Une de mes casquettes chez Plan France, c'est la gestion administrative des formations, comme vous l'a dit Frédéric. Je vais donc vous parler des problématiques qu'on a rencontrées au sujet du suivi des formations et les réponses que nous y avons apportées grâce à la digitalisation. Donc, dans un premier temps, le contexte et les enjeux pré-Covid qui nous ont poussés à digitaliser la gestion administrative des formations et qui sont toujours d'actualité. Donc, ePlan France est enregistré comme organisme de formation depuis 1999, date à laquelle nous avons commencé à former les utilisateurs de nos logiciels. Le nombre de stagiaires et de sessions de formation a cru en même temps que l'augmentation de la vente de logiciels. Et comme vous pouvez le voir là sur les graphiques, donc on reprend les 11 dernières années, on a rencontré une progression de plus de 60% de nos formations. 1200 heures à 6500 et pour ce qui concerne les stagiaires, on était à 150 en 2009. Aujourd'hui, on est aux alentours de 250 stagiaires formés en 2020 en tout cas. Or, la problématique que nous rencontrions était de transmettre aux formateurs la plupart du temps qui étaient sur site client en province, les attestations de présence sous format papier à faire signer aux stagiaires et les certificats de formation également sous format papier qu'il fallait remettre en fin de session. Et cela supposait que le formateur passe dans nos bureaux pour récupérer les attestations vierges, les certificats de formation, nous rendre les attestations signées des précédentes sessions, ou bien il fallait sur le site du client, donc beaucoup de logistique inutile, de perte de temps, de perte d'argent, des envois en termes d'envois postaux et même en frais d'essence. Et ces contraintes étaient en constante progression puisque nous avons chaque année, et c'est tant mieux, de plus en plus de sessions de formation à gérer. Frédéric, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Merci. À cette problématique s'est ajoutée la réforme de la formation professionnelle, puisqu'en 2017, l'État a mis en place des mesures pour contrôler la conformité des organismes de formation et la qualité des actions de formation. Donc aujourd'hui, pour être référençable auprès des organismes financeurs de type OPCO ou même Pôle emploi, il faut répondre aux critères et aux indicateurs qualité Datadoc. Et à compter de 2022, il faudra en plus produire la certification Calliope pour continuer à bénéficier de ces fonds, ce qui n'est pas négligeable puisque cette prise en charge représente chez nous, sur notre chiffre d'affaires formation, les 2/3. Or, l'administratif se complexifie davantage avec la certification Calliope, car là où il suffisait d'une déclaration pour Datadoc, il faut désormais démontrer notre conformité par rapport aux exigences de qualité en fournissant des éléments de preuve. Donc, nous devons impérativement apporter des preuves de notre démarche qualité à travers toute une série de documents à fournir et d'actions à réaliser, et ce, pour chaque formation dispensée. Donc, Frédéric, est-ce que j'ai 2 slides? Merci. Donc, comme je le disais, nécessité d'automatiser, de digitaliser le processus administratif en raison du nombre croissant de formations, nécessité de monter en qualité pour continuer à bénéficier des fonds publics. Et surtout, avec la crise sanitaire, nous avons dû accélérer la digitalisation des procédures administratives pour accompagner la formation à distance. Et nous l'avons fait via le déploiement d'outils digitaux du marché. Nous étions déjà une plateforme, nous utilisions déjà une plateforme digitale de signature électronique qui permettait aux stagiaires et aux formateurs d'émarger à distance les attestations de présence sur n'importe quel outil électronique, que ce soit le portable, le smartphone, la tablette. Enfin, typiquement, le stagiaire recevait un mail et il lui suffisait de suivre un lien et de signer soit avec sa souris, soit avec un stylet ou même encore avec son doigt sur son smartphone. Cette plateforme permettait également de suivre les signatures en temps réel et de relancer si besoin. Et enfin, cela offrait une
un certificat de traçabilité de la signature, ce qui était bien pratique parce qu'au début, les OPCO n'étaient pas du tout au fait de tous ces systèmes et de pouvoir leur fournir un certificat de traçabilité les rassurait. Pour autant, avec les exigences Calliope et tous les documents à éditer pour chaque formation, ce n'était pas suffisant. Enfin, ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi nous avons souscrit à une plateforme digitale spécifiquement dédiée aux organismes de formation. Alors, cette plateforme nous permet de générer automatiquement tous les documents de formation et de les transmettre très facilement en 1 ou 2 clics à tous les interlocuteurs liés à la formation. Donc, que ce soit aussi bien les formateurs, les stagiaires eux-mêmes, leurs managers, le ou la responsable administrative chez le client. Et ça concerne tous les documents dont il est question, à savoir la convention de formation, le programme, les convocations, les certificats de formation, les attestations de suivi, les rapports d'émargement, les questionnaires de préformation, les enquêtes de satisfaction à chaud, à froid, qu'on peut planifier d'ailleurs. Cette plateforme permet également nous aide à récolter les indicateurs de suivi de formation, rapport qualité et rapport d'activité, par exemple. Cela permet aussi de partager avec les stagiaires les informations pratiques d'une formation via un portail extranet. Alors, ça peut être les horaires, ça peut être les liens de connexion, les programmes, bien sûr, et puis de la documentation type livret d'accueil, règlement intérieur, les supports de cours également. La plateforme permet également, en matière de gestion commerciale, de générer le bilan pédagogique et financier annuel, le BPF. Et pour celles et ceux qui ont l'habitude de ce document, ils savent à quel point c'est long et fastidieux à réaliser. Donc, Frédéric, est-ce que tu peux… Voilà, merci. Et donc, en conclusion, je dirais que l'utilisation d'outils digitaux… Nathalie. Oui, Nathalie, on vous a perdu. Je ne sais pas si vous nous entendez. Peut-être essayer de couper votre caméra pour qu'on gagne un petit peu en passante. Oui. Alors, je ne sais pas où ça s'est arrêté, où je me suis arrêtée. Enfin, pour vous. Au début du slide. D'accord. Bon, donc je reprends. Donc, en conclusion, je dirais que l'utilisation d'outils digitaux dédiés à la gestion administrative a permis un gain de temps, le gain financier dont je vous ai déjà parlé, et ça nous offre en même temps l'opportunité de monter en qualité de prestation et de permettre une meilleure collaboration en interne avec l'équipe formation e-plan et en externe avec les clients. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je repasse la main à Frédéric. Ok, merci Nathalie. Merci. Alors, moi, je vais vous parler de la formation, vraiment à proprement parler chez nous, et comment elle a évolué très vite face aux difficultés en 2020. Donc, dans un premier temps, il a fallu être réactif, puisque en, je dirais, moins de 3 semaines, on est passé de la formation pratiquement 100% présentiel à 100% distanciel. Pour ça, il a fallu mettre à disposition et prendre en main des nouveaux outils. Alors, nouveaux outils de partage d'écran et de choses comme ça. Bon, maintenant, on a un peu plus l'habitude de les utiliser depuis le début de la crise, mais au départ, c'était un peu plus difficile, surtout pour des formations. Et puis, il a fallu aussi adapter nos méthodes d'enseignement par rapport à cette formation à distance. Alors, c'était pas une très grosse modification de nos méthodes, puisqu'on a gardé nos plans de cours, etc. C'était plus dans la façon d'enseigner, ça changeait, je dirais, nos habitudes. Bien sûr, il a fallu aussi mobiliser les équipes. Donc, en premier lieu, les commerciaux qui ont dû convaincre les clients que les formations à distance étaient, je dirais, d'aussi bonne qualité que les formations présentielles, ce qui n'est pas toujours évident à convaincre, et également les consultants qui ont dû se mettre à apprendre comment faire ces formations sans être devant les stagiaires.
Et puis, bien sûr, on en a parlé, mais il y a eu aussi toute la partie administrative, aussi les aides de l'État. On a beaucoup joué avec ça, puisque, par exemple, on s'est rendu compte que pendant les périodes de chômage technique des entreprises, l'État continuait à prendre en compte les formations. Donc, on s'est aussi servi de ces arguments, des arguments comme ça pour convaincre nos clients. Et puis, bien sûr, toute la partie communication de notre offre, d'une offre adaptée à ces formations à distance. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des formations en ligne? Donc, on va commencer plutôt par les avantages. D'abord, la planification, beaucoup plus facile à organiser. Il nous est arrivé de faire des formations d'une semaine, enfin, de monter une formation d'une semaine sur l'autre, alors que quand c'est en présentiel, c'est pratiquement impossible pour organiser les déplacements, etc. Donc là, c'est très facile. Et également, on a pu, découper nos formations, par exemple, en demi-journée, alors qu'avant, on le faisait qu'en journée complète. Et on a des formations qui durent des fois plusieurs jours. Et ça permet d'étaler ces formations sur 1 ou 2 semaines et laisser du temps aux stagiaires, soit pour travailler en interne sur leur sujet habituel, soit pour, continuer à s'entraîner de leur côté avant de reprendre la formation. Bien sûr, pas de déplacement, donc un gain en temps et de coût également sur ces déplacements, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos clients, puisqu'ils n'ont plus à se déplacer, chez nous pour faire les formations interentreprises. Donc ils économisent sur le déplacement, sur les hôtels, sur les frais de bouche, etc. Bon, bien sûr, le respect des barrières, puisque c'est un peu pour ça qu'on l'a mis en place. Ça, c'est évident. Et puis, peut-être l'environnement des stagiaires qui reste connu, puisqu'ils font ça soit dans une salle dans leur entreprise, où ils restent entre eux, soit depuis chez eux directement. Et puis, là, j'insiste, on a gardé un même niveau de qualité de formation et d'interaction on a essayé de garder cette interaction avec les stagiaires, même si c'était pas évident au début avec le micro, avec la caméra, mais on a réussi à le garder et on a pour preuve du niveau de qualité que nos questionnaires de fin de stage sont toujours très bons et même certaines sociétés ou certains stagiaires étaient réticents à faire la formation en ligne, après étaient très contents de l'avoir fait comme ça. Voilà, donc un retour, on va dire, concluant et vraiment en faveur de la formation à distance on va le voir, on va continuer à mettre en œuvre. Donc les inconvénients, il y a le matériel. Je dirais qu'aujourd'hui, on a tous maintenant des moyens de communication chez nous. On s'est un peu habitué à ça. Au départ, c'était pas forcément évident. Il fallait bien sûr des logiciels de communication, des casques, parfois des caméras. Voilà, donc c'est des choses qu'il fallait en plus. Par exemple aussi des droits d'administration sur le PC quand il y avait des petites choses à installer. Donc c'est des choses qu'il a fallu gérer en amont. Comme j'ai dit, un frein de la part des participants, mais surtout de leurs managers. Donc il a fallu convaincre également sur je dirais, la bonne qualité de la formation, même à distance. Et puis, oui, ça c'est, je dirais, le mal, pardon, un peu général aujourd'hui, c'est le manque d'interaction sociale entre les personnes, surtout pendant les pauses ou pendant la pause déjeuner, où on pouvait parler aussi un peu d'autre chose quand on était en présentiel. Alors pour conclure, un des premiers, je dirais, première conclusion, c'est que la formation à distance nous a permis effectivement de minimiser la crise sanitaire sur notre chiffre d'affaires par rapport à la formation, puisque sans ces formations à distance, on aurait pratiquement tout arrêté. Alors là, on a pu continuer à dispenser nos formations avec la distribution de nos logiciels, ce qui était vraiment très important pour nous. L'organisation, comme j'ai dit, et la planification simplifiée des formations. Je dirais le succès de cette mise en place en 2020, bien sûr, on la continue encore en 2021 puisqu'on n'est pas sorti de crise, mais on a décidé de continuer à proposer par la suite les formations en distanciel dans nos catalogues et à nos clients après crise, on va dire. Donc aussi,
une conclusion évidente, mais qui est toujours bon de le rappeler, c'est que ça a un impact vraiment positif par rapport sur le rapport vie professionnelle et vie privée des consultants, puisqu'ils ont beaucoup moins à se déplacer. Mais je pense que c'est pareil aussi pour peut-être certains stagiaires. Bon, même si la formation c'est pas 100% de leur temps, mais voilà, ça permet je dirais de profiter un peu plus de sa vie familiale et d'être un peu moins sur les routes ou chez les clients. Et puis, bien sûr, le dernier impact positif, c'est sur l'environnement, puisque on a baissé peut-être 80% de nos déplacements, donc moins de voitures, moins de trains, moins d'avions. Donc forcément, l'impact est vraiment très favorable de ce point de vue-là. Voilà, j'ai fini pour notre présentation. Je pense que je vais laisser la main pour la partie questions-réponses.